La trahison a le goût de la cendre froide et du vin bon marché. Le matin où elle devait épouser un monstre pour sauver sa famille, elle a trouvé sa sœur portant sa robe. La soie était lacée, trop serrée. Des perles étaient épinglées dans des cheveux dorés au lieu de bruns. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de pouvoir. Sa sœur voulait une couronne, même une couronne maudite. Alors elle l'a laissé la prendre. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que le roi Alpha sente le mensonge dès son entrée. Le jour s'est levé sur le fort de Chênay, non pas avec le chant des oiseaux, mais avec le bruit sourd des marteaux. Les serviteurs se dépêchaient d'assembler l'estrade nuptiale dans la grande salle. Leur souffle formait des nuages dans l'air humide de l'automne. Rowena Hale se tenait à la fenêtre étroite de sa chambre. Elle regardait le givre fondre sur les remparts. Elle se frotta les bras nus. Sa peau était couverte de chair de poule à cause du froid. Aujourd'hui, elle devait être vendue au nord. C'était un arrangement pragmatique. Les territoires du nord, contrôlés par les clans Leekens, avaient affamé les routes commerciales de Chênay pendant 3 hivers brutaux. Le seigneur Alden Hale, son père, avait finalement cédé. Il avait proposé un traité, et le roi Alpha Garrick Ashdown avait exigé une épouse pour le sceller. Pas n'importe quelle épouse. Garrick avait spécifié la fille qui écrivait les lettres. La fille qui avait passé les 2 dernières années à négocier les droits sur le bois, les livraisons de blé d'hiver et les patrouilles frontalières. Rowena. Elle se détourna de la fenêtre, se dirigeant vers la lourde armoire en chêne où pendait sa robe de mariée. C'était une tenue sévère, taillée dans un lourd velours bleu foncé et brodée d'un modeste fil d'argent. Il n'y avait aucun romantisme dans ce vêtement, tout comme il n'y en avait aucun dans ce mariage. Elle était une otage politique, avec une bague au doigt. Pourtant, alors qu'elle tendait la main vers le loquet, la porte de sa chambre s'ouvrit en grinçant. « Tu es réveillée », dit une voix. Rowena se retourna. Camilla se tenait sur le seuil. Sa jeune sœur était radieuse, ses cheveux dorés déjà brossés jusqu'à un éclat brillant par ses servantes. Mais ce ne furent pas ses cheveux qui attirèrent l'attention de Rowena. C'était le velours bleu foncé. Camilla portait la robe. Le tissu était tendu sur la poitrine, plus généreuse de Camilla. La broderie argentée se déformant légèrement sous la tension. Elle caressa les jupes d'une main manucurée, ses yeux bleus pâles, grands ouverts, et totalement dépourvus de culpabilité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Rowena. Sa voix était neutre, elle ne cria pas. Elle avait appris il y a longtemps qu'à Chênay, crier ne vous valait qu'un mal de tête. « Père et moi avons parlé hier soir », dit Camilla en entrant complètement dans la pièce. Elle sentait la lavande écrasée et l'eau de rose. Un contraste saisissant avec le courant d'air humide de la chambre de pierre. Il est d'accord pour dire que t'envoyer est une erreur. Tu es l'intendante de ce fort, Rowena. Tu gères les registres. Tu maintiens les serviteurs à leur place. Père a besoin de toi ici. Rowena la fixa. L'audace était presque impressionnante. Et tu te portes volontaire pour épouser un seigneur de guerre loup-garou par pure bonté de cœur? Camilla leva le menton. Je me porte volontaire pour être une reine. Garrick Ashdown contrôle la moitié du continent. Il est immensément riche. On dit que sa forteresse sur la haute crête est remplie d'or des campagnes de l'Est. On dit aussi qu'il a arraché la gorge du dernier émissaire qui lui a menti, souligna Rowena en croisant les bras. Le froid dans la pièce semblait mordre plus profondément dans ses os. Ce n'est pas un conte de fées, Camilla. C'est un échange d'otages. Il sait qu'il épouse la femme qui a négocié les accords commerciaux. Nous avons échangé des dizaines de lettres. Des lettres dictées par notre père, mais écrites de ta main. Camilla mentit avec aisance. Elles savaient toutes les deux qu'Alden Hale n'avait pas regardé un registre depuis 5 ans. Je suis une Hall. Le traité exige simplement une fille de Chênay. Je suis plus jolie que toi, Rowena. Je sais sourire, comment recevoir, comment charmer. Le roi Alpha n'aura qu'à me regarder pour oublier toutes les conversations ennuyeuses sur les tarifs céréaliers dont tu l'as abreuvé sur parchemin. Rowena ferma les yeux un bref instant. Elle sentit un poids familier et épuisant s'installer sur ses épaules. C'était le poids de la vanité sans fin de sa famille. Elle regarda au-delà de Camilla, vers le couloir où son père se tenait, à moitié caché dans l'ombre. Le seigneur Alden ne croisait pas son regard. Il se tordait nerveusement les mains, une habitude qui précédait toujours sa lâcheté. « Père » lança Rowena, sa voix tranchant l'air froid. « Dis-lui de l'enlever. » Alden s'avança en traînant les pieds, les épaules voûtées sous son pourpoint de velours. « Allons, Rowena, soyons raisonnables. » Camilla Audubon's arguments.
Tu es inestimable pour le domaine. Et Camilla, eh bien, Camilla a le tempérament pour la vie de cour. La vie de cour. Rowena rit, un son court et amer. Il vit dans un campement militaire creusé dans une montagne. Il mange de la viande crue et court avec les loups. Il n'y a pas de cour. Peu importe, murmura Alden, ses yeux fuyant vers le plancher. La décision est prise. J'ai déjà envoyé un mot à la cuisine pour changer le nom sur la pièce montée en sucre. Camilla sera présentée au roi Garrick. Rowena les regarda tous les deux. Sa sœur, rouge de cupidité. Son père, pâle de faiblesse. Une partie d'elle voulait se battre. Elle voulait arracher le velours du dos de Camilla et réclamer son droit d'être le sacrifice. Mais une autre partie d'elle, la partie profondément cynique et épuisée jusqu'à l'os, lui souffla une autre pensée. Laisse-les faire. Si Camilla voulait se jeter dans la gueule d'un loup pour une couronne, pourquoi Rowena devrait-elle l'en empêcher? Laisse Camilla essayer de naviguer dans la politique violente et prédatrice de la Haute-Crète. Laisse-la découvrir ce qui arrive quand on essaie de charmer un homme qui négocie avec des crocs. Très bien, dit doucement Rowena. Le combat s'estompa en elle, laissant derrière lui une clarté froide et tranchante. Porte la robe, Camilla. Épouse le roi. Camilla rayonna, s'avançant pour saisir les mains de Rowena. Oh, merci, ma sœur. Je te promets que je t'enverrai des soies de la capitale. Je veillerai à ce que père réduise ta charge de travail ici. Rowena retira ses mains. Pense juste à respirer quand le corset te serrera. Tu l'as mal lacé. Elle passa devant eux, sortant dans le couloir de pierre glaciale. Elle ne se retourna pas. Elle descendit l'escalier de service en colimaçon, ses chaussons de cuir souple ne faisant aucun bruit. Elle trouva une vieille cape de laine dans l'arrière-cuisine, l'enroulant autour de sa chemise de lin. Elle se versa une tasse de vin amer, un reste de la veille, et s'assit sur un tonneau de farine dans l'ombre du garde-manger. Le fort au-dessus d'elle était en pleine effervescence. Le piège était tendu. L'appât avait été échangé. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le loup. Midi apporta un bruit de tonnerre. Ce n'était pas la pluie. C'était le grondement rythmé de 200 cavaliers lourdement armés montant la route de la vallée, qui faisait trembler la terre. Rowena se tenait sur la galerie du 2e étage, surplombant la cour principale. Elle restait enveloppée dans sa laine brune, se fondant parfaitement dans les ombres et parmi les serviteurs qui s'affairaient. En bas, les portes de Chênay étaient grandes ouvertes. La herse s'était relevée si haut que ses dents de fer raclaient la pierre. La cour était bondée. Le seigneur Alden se tenait au centre, transpirant abondamment malgré le froid de l'automne. À côté de lui se tenait Camilla. Elle était magnifique. Le velours bleu captait la pâle lumière du soleil, et ses cheveux dorés étaient arrangés en tresses complexes entrelacées de fils d'argent. Elle souriait, s'exerçant à ce regard modeste vers le haut qu'elle avait perfectionné sur les écuyers. Puis l'avant-garde entra. Il n'y avait ni bannière, ni trompette, ni héros annonçant leur arrivée. La garde licane se déversa simplement par les portes comme une marée sombre. Ils montaient d'énormes chevaux de guerre à la robe hirsute. Ils ressemblaient plus à des bêtes de trait, élevés pour l'endurance et la violence. Les hommes eux-mêmes étaient terrifiants, larges d'épaules, balafrés, vêtus de cuir durci et d'acier sombre. Ils ne bavardaient pas. Ils ne souriaient pas. Ils formèrent un périmètre silencieux et parfait autour de la cour, leurs yeux ambrés scrutant les remparts, les fenêtres, les ombres. Rowena retint son souffle, alors qu'un seul cavalier se séparait du groupe. Garrick Ashdown. Il ne montait pas un cheval. Il montait une bête qui ressemblait à un croisement entre un destrier et un cauchemar, d'un noir de jet avec des yeux qui roulaient blancs en renaclant de la vapeur. Garrick descendit de sa monture avec une grâce fluide qui défiait sa carrure massive. Rowena l'étudia depuis son point d'observation caché. Ce n'était pas un beau prince de conte de barde. Son visage était dur, sculpté par la nécessité brutale. Une cicatrice en zigzag traversait son sourcil gauche, manquant son œil d'une fraction de pouce. Ses cheveux étaient sombres, coupés courts sur les côtés et laissés un peu plus longs sur le dessus, bougeant au gré du vent. Il ne portait pas de couronne, son autorité n'avait pas besoin d'accessoires. Elle émanait de lui, lourde et suffocante. La cour tomba dans un silence de mort. Même les chevaux cessèrent de piaffer. Garrick tendit ses rênes à un garde et commença à marcher vers l'estrade. Ses mouvements étaient absolument silencieux. Un prédateur s'approchant d'un point d'eau. Le seigneur Alden s'avança,
s'inclinant si bas qu'il se plia presque en deux. « Votre grâce, roi Garrick, bienvenue à Chênay. Nous sommes honorés. Nous sommes comblés par votre présence. » Garrick ne regarda pas Alden. Son regard, d'un or pâle et perçant, était entièrement fixé sur Camilla. Rowena vit sa sœur vaciller une microseconde. Le sourire de Camilla se crispa. La présence physique pure et écrasante du roi Alpha la frappait de plein fouet. Ce n'était pas un noble seigneur qu'elle pouvait manipuler avec un gloussement et une main sur le bras. C'était un tueur. Mais Camilla se ressaisit, plongeant dans une révérence parfaite et bien répétée. « Mon roi, » murmura Camilla, sa voix douce et haletante. « J'ai longtemps attendu ce jour. » Garrick s'arrêta à quelques pas d'elle. Il pencha la tête. L'air dans la cour semblait s'étirer, se tendre comme la corde d'un arc. Rowena se pencha en avant, contre la balustrade de pierre froide, son cœur battant contre ses côtes. Garrick inspira lentement. Ce n'était pas un reniflement évident. C'était un subtil frémissement de ses narines, une profonde inspiration qui goûtait l'air entre eux. Il resta parfaitement immobile un long moment, puis il regarda le visage de Camilla. Il regarda le lourd velours bleu de sa robe. Il regarda ses mains manucurées. « Vous êtes la fille Hale, » dit Garrick. Sa voix était un baryton grave et rocailleux, qui vibrait contre les murs de pierre du fort. Ce n'était pas une question. « Je le suis, » dit Camilla, s'approchant, enhardie par le fait qu'il ne lui avait pas immédiatement arraché la tête. « Je suis prête à partir pour la Haute-Crête, votre grâce. J'ai fait mes malles. Je suis impatiente de voir ma nouvelle demeure. » La mâchoire de Garrick se contracta. Il jeta un bref regard à Alden, qui vibrait pratiquement de soulagement nerveux. L'échange avait fonctionné. Le roi avait accepté la mariée. La cérémonie, dit Garrick d'un ton sec. Finissons-en. Je veux être sur la route avant la tombée de la nuit. Bien sûr, immédiatement. Bégaya Alden, faisant de grands gestes vers la grande salle. Le septon est prêt. Le festin nous attend. Garrick se tourna et marcha vers la salle, ses gardes se mettant au pas derrière lui. Camilla prit rapidement le bras de son père, son visage s'illuminant d'un sourire triomphant. Elle jeta un regard vers les fenêtres, bien qu'elle ne pût probablement pas voir Rowena dans l'obscurité. C'était un geste de jubilation. « J'ai gagné !» Rowena laissa échapper une longue et lente expiration. C'était fait. Le roi n'avait rien remarqué. Ou s'il l'avait fait, il s'en moquait. Les hommes étaient des créatures simples, même ceux qui se transformaient en loups. Un joli visage et un corsage serré suffisaient généralement à effacer toute l'intelligence qu'ils pensaient valoriser. Elle se détourna de la galerie. Elle devait aller aux cuisines. S'il partait avant la nuit, les rations de voyage devaient être préparées. Porc salé, biscuits de mer, pommes séchées. Des choses pratiques. Laisse Camilla s'inquiéter de ses malles en velours. Rowena avait un fort à gérer. Mais alors qu'elle descendait les escaliers vers les niveaux inférieurs, un étrange nœud se serra dans son estomac. Les yeux de Garrick, or pâle, froid, calculateur. Il n'avait pas l'air d'un homme qui s'était fait duper. Il avait l'air d'un homme qui entrait dans un piège uniquement pour voir qui l'avait tendu. Rowena accéléra le pas. La grande salle de Chênay était suffocante. Des centaines de bougies brûlaient dans les chandeliers en fer, chauffant l'air humide jusqu'à ce qu'ils sentent le suif fondu et le faisan rôti. À l'autre bout de la pièce, sur une estrade en bois surélevé, se tenait le prêtre du village. C'était un petit homme frêle qui serrait actuellement son livre saint contre sa poitrine comme un bouclier. Rowena se glissa dans la salle par l'entrée des serviteurs, restant près de l'immense cheminée au fond. Elle resserra sa cape de laine autour de ses épaules. De là, elle avait une vue dégagée sur l'autel. Garrick se tenait à gauche. Il n'avait pas pris la peine de se changer, portant toujours ses cuirs de voyage. Une énorme épée large restait attachée à sa hanche. Camilla se tenait à droite, semblant totalement déplacée dans ses beaux atours à côté du sinistre seigneur de guerre. Alden planait en arrière-plan, s'épongeant le front avec un mouchoir en lin. Le prêtre s'éclaircit la gorge. « Nous sommes réunis ici sous les yeux du divin pour unir deux maisons. » Sa voix tremblait. Il se précipita à travers les prières d'ouverture, terrifié à l'idée qu'une pause puisse inviter les loups alignés le long des murs à l'attaquer. Camilla maintenait son sourire serein, fixant le profil de Garrick. Garrick regardait droit devant lui, son expression totalement illisible. « Vous, Garrick de la maison Ashdown, Alpha de la Haute-Crête, prenez-vous cette femme pour être votre compagne liée et votre reine ?» s'empressa de dire le prêtre. « Attendez.
Le mot ne fut pas crié. Il fut prononcé à un volume normal, mais il trancha la pièce comme une lame physique. Le prêtre referma la bouche d'un coup sec. Les faibles murmures des courtisans de Hale s'éteignirent instantanément. Les gardes Likens déplacèrent leurs mains, les laissant tomber nonchalamment sur les gardes de leurs armes. Garrick tourna enfin la tête pour regarder Camilla. « Avant de prêter serment, » dit Garrick, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, « j'ai une question pour ma fiancée. » Camilla cligna des yeux, son sourire vacillant. « Une question, monseigneur ?» « Une question simple. » Garrick tourna tout son corps vers elle. Il le dominait, jetant une ombre sombre sur le velours bleu de sa robe. Dans votre dernière lettre, datée de 3 semaines avant la lune des moissons, nous avons discuté des tarifs sur le bois, le long de la rivière murmurante. Vous avez proposé un compromis concernant les points de contrôle du péage. Alden émit un léger son d'étouffement en arrière-plan. Le visage de Camilla perdit toute couleur. Bégaya Camilla. Ses yeux se tournèrent frénétiquement vers son père, puis revinrent vers l'homme imposant devant elle. Les tarifs sur le bois. Oui, bien sûr. Quel était le pourcentage proposé pour le péage? Demanda doucement Garrick. Et de quel côté de la rivière mes inspecteurs seraient-ils logés? Le silence dans la salle était angoissant. Rowena se tenait figée près de la cheminée. Elle connaissait la réponse. 12%. La rive est, en raison des plaines inondables à l'ouest. C'était un compromis brillant qu'elle avait passé 3 nuits blanches à calculer. Camilla déglutit difficilement. « Monseigneur, sûrement un jour de mariage n'est pas le moment de discuter de registre. Je laisse maintenant ces questions fastidieuses aux intendants. »« Vous les laissez aux intendants » répéta Garrick. « Oui. » Camilla tenta un rire charmant et autodérisoire. Il sonna comme du verre brisé dans la pièce silencieuse. « Je vais être une reine, n'est-ce pas? Je ne devrais pas me préoccuper de bois et de péage. » Garrick la fixa. La pression de l'air dans la pièce sembla chuter. Les gardes Likens firent un pas en avant à l'unisson. Le cliquetis de leurs bottes sur le sol en pierre fit sursauter plusieurs courtisans qui reculèrent. « La femme qui a écrit ces lettres, » dit Garrick, sa voix tombant à une fréquence gutturale et dangereuse, « a passé 2 ans à se battre avec moi pour chaque pièce de cuivre, chaque boisseau de blé, chaque pouce de territoire frontalier. Elle est brillante, impitoyable, et possède un esprit assez vif pour me saigner à blanc dans une négociation. » Il se pencha, son visage à quelques centimètres du visage pâle et terrifié de Camilla. Elle sent l'encre, la sauge séchée et le stress. « Vous. » Garrick inspira brusquement, sa lèvre supérieure se retroussant en un léger rictus. « Vous sentez l'eau de rose, la vanité et le mensonge. » Camilla recula comme si elle avait été frappée. « Votre grâce. » Le seigneur Alden se précipita en avant, levant les mains. « S'il vous plaît, un malentendu. Camilla est une Hale. La lignée est la même. » Garrick ne regarda même pas Alden. Il tendit la main et attrapa le devant du pourpoint d'Alden avec une main massive gantée de cuir, soulevant le seigneur de ses pieds. Alden laissa échapper un couinement étranglé. Le traité. Grogna Garrick, la façade humaine glissant pour révéler le monstre en dessous. Ses yeux passèrent de l'or pâle à un ambre vibrant et lumineux. Stipulait l'auteur des lettres. « Vous essayez de me faire passer une poupée déguisée à sa place. C'est une insulte à mon intelligence et une rupture de notre pacte. Je devrais réduire ce fort en cendres. » Les épées sortirent des fourreaux dans toute la pièce. Le son métallique résonna contre les hauts plafonds. Les gardes humains dégainèrent leurs armes en réponse, mais leurs mains tremblaient. Un massacre était imminent. Rowena ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle ne se souciait pas de la fierté d'Alden, et certainement pas de l'humiliation de Camilla. Mais les serviteurs, les garçons de cuisine, les gardes qui avaient des familles dans le village en contrebas, ils mourraient tous si les loups se déchaînaient. Elle sortit de l'ombre de la cheminée. « 12%, dit Rowena. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Dans le silence tendu, elle fut aussi efficace qu'un coup de feu. Garrick se figea. Il ne lâcha pas Alden, mais il tourna lentement la tête. Ses yeux ambrés et brillants se fixèrent sur Rowena à travers la salle. Rowena rejeta sa capuche en arrière. Elle ne scilla pas sous son regard. Elle s'avança, la laine brune et terne de sa cape s'écartant pour révéler la simple chemise de lin en dessous. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux bruns étaient attachés en arrière avec une simple lanière de cuir. Elle ressemblait à une paysanne. 12% sur le bois brut, 15% sur les planches sciées. Continua Rowena.
sa voix stable alors qu'elle descendait l'allée centrale. Les loups armés s'écartèrent instinctivement pour elle, et vos inspecteurs tiendraient la rive est. La rive ouest est inondée au printemps, et j'ai refusé de payer pour reconstruire votre garnison chaque année. Elle s'arrêta au pied de l'estrade. Elle leva les yeux vers le seigneur de guerre massif et terrifiant qui tenait actuellement son père par la gorge. Vous n'avez pas répondu à ma dernière lettre. Dites Rowena en croisant les bras. Je suppose que vous avez trouvé les termes acceptables? Garrick la fixa. La tension dans ses épaules massives se relâcha lentement. L'ambre vibrant de ses yeux commença à s'estomper pour redevenir l'or pâle et perçant. Un son étrange et grave gronda dans sa poitrine. Il fallut un moment à Rowena pour réaliser que c'était un gloussement. Il ouvrit la main, laissant tomber le seigneur Alden sans cérémonie sur le plancher. Alden recula à quatre pattes, haletant. Garrick descendit de l'estrade, venant se tenir juste devant Rowena. De près, il était encore plus grand. Elle devait pencher la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. Il sentait les aiguilles de pin, le cuir et l'ozone. Il la toisa de haut en bas, observant la cape de laine bon marché, les vêtements simples, les taches d'encre encore visibles sur le côté de ses doigts. Puis il regarda au-delà d'elle vers Camilla, qui pleurait silencieusement sur l'estrade dans la robe de velours ruinée et mal ajustée. « Vous l'avez laissé voler votre robe », nota Garrick. « C'est une robe lourde », répondit Rowena avec aisance. « Et j'ai une longue route devant moi. Je préfère les cuirs de monte. D'ailleurs, si nous partons avant la nuit, nous devrions sauter le festin. Le porc salé est déjà chargé sur vos chariots de ravitaillement. » La bouche de Garrick tressaillit. C'était le fantôme d'un sourire. Il leva une main, faisant un geste à ses hommes. Instantanément, les lycans rengainèrent leurs armes. La menace de violence disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par la pure gravité imposante de l'alpha. Pas de festin, approuva Garrick, ses yeux ne la quittant jamais. Juste les vœux. Il lui tendit la main. Elle était balafrée, calleuse et assez grande pour lui écraser le crâne. Rowena la regarda un instant. C'était la fin de sa vie à Chênay. C'était le début de quelque chose de sombre, d'imprévisible et de totalement hors de son contrôle. Elle jeta un regard en arrière vers son père, qui toussait encore sur le sol, et sa sœur, qui la fixait avec un mélange d'horreur et de prise de conscience. Rowena tendit la main et plaça sa main tachée d'encre dans la paume du roi Alpha. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds et solides. « Faites vite, Père Thomas !» ordonna Garrick au prêtre tremblant, tirant fermement Rowena à ses côtés. « Ma reine a des bagages à faire. » Chênay disparut derrière eux, dans un rideau de bruine glaciale. Rowena ne regarda pas par-dessus son épaule. Elle garda les yeux fixés sur l'ornière boueuse de la route du Nord, ses mains fermes sur les rênes du solide hongre rouant que Garrick lui avait fourni. C'était une bête élevée pour l'endurance, tout comme les hommes qui l'entouraient. Il chevauchait à un rythme brutal et éprouvant. Les Lycans ne s'arrêtaient pas pour des muscles endoloris ou un peu de mauvais temps. Rowena comprit pourquoi ils avaient si efficacement affamé Chênay. Une armée qui n'avait pas besoin d'un lourd train de ravitaillement et se déplaçait 2 fois plus vite que la cavalerie humaine était un cauchemar logistique à combattre. Classa mentalement cette information. Garrick chevauchait en tête de la colonne sur son monstrueux étalon noir. Il ne parlait pas. Il ne donnait pas d'ordre. Une discipline silencieuse et télépathique gouvernait ses hommes. Pourtant, Rowena pouvait sentir son attention. De temps en temps, le massif seigneur de guerre se laissait légèrement distancer, son cheval se mettant au pas à côté du sien. Il ne lui offrit jamais de cap, ni ne lui demanda si elle était fatiguée. Il observait simplement ses mains, sa posture, la façon dont elle absorbait le rythme saccadé du trot. Le 4e matin, un chariot de ravitaillement perdit une roue dans une ornière de boue profonde et glaciale. Rowena observa depuis sa selle 3 gardes Lycans essayer de soulever le lourd essieu en chêne, leurs bottes glissant dans la gadoue. Ils utilisaient la force brute. Ça ne marchait pas. Rowena descendit de cheval. Elle ne demanda pas la permission. Elle se dirigea vers le bord de la route, attrapa une solide bûche de bouleau tombée et la traîna dans la boue. L'effet de levier, dit-elle en laissant tomber la bûche près de la roue. Elle attrapa une grande pierre plate pour servir de point d'appui. Mettez la bûche sous l'essieu. Poussez vers le bas, ne soulevez pas. Vous gaspillez de l'énergie à lutter contre la gravité. Les gardes s'arrêtèrent, la regardant, puis regardant Garrick, qui était assis immobile sur son cheval noir. Garrick fit un signe de tête à peine perceptible. Ils utilisèrent le levier. Le lourd chariot se souleva instantanément.
Un quatrième garde glissa un bloc de calage temporaire en dessous, leur permettant de réparer la roue. Rowena essuya la boue glaciale de ses gants et retourna vers son hongre. Elle remonta en selle sans un mot. Garrick chevaucha à ses côtés, sa carrure massive bloquant le vent glacial de travers. « Vous avez des ampoules aux mains » nota Garrick, ses yeux d'or pâle suivant la peau à vif visible là où ses gants se terminaient. « Des rênes en cuir et un temps humide » répondit Rowena, en vérifiant ses étriers. « Elles se transformeront en callosité d'ici à ce que nous atteignions les montagnes. » Garrick regarda la route sinueuse et dangereuse devant lui. « Ta sœur serait déjà morte. Ma sœur aurait exigé un carrosse, 6 couvertures de fourrure et un arrêt à midi. » Corrigea Rowena, sa voix neutre. « Vous l'auriez jetée d'une falaise au 2e jour. » Garrick laissa échapper un grondement sourd dans sa poitrine. C'était un son affirmatif. Elle voulait être une reine. Elle voulait l'idée d'une couronne, dit Rowena en frissonnant alors qu'une rafale de vent les frappait. Elle pensait que c'était juste un titre. Elle n'avait pas réalisé que c'était un travail. Et elle n'a certainement pas réalisé qu'on ne porte pas d'or sur la tête. Les licances ne forgent pas de couronne. Garrick bougea sur sa selle, sa lourde armure de cuir gémissant. Nous suivons la force. Nous suivons celui qui nourrit la meute et sécurise les frontières. Pragmatique. Rowena hocha lentement la tête. J'apprécie le pragmatisme. C'est pourquoi j'ai négocié les livraisons de céréales comme je l'ai fait. Vous aviez besoin de réserves pour l'hiver. Nous avions besoin de routes ouvertes. Une simple équation. Garrick pencha la tête, l'observant avec une intensité nouvelle. Et quelle est l'équation pour ce mariage, Rowena? C'était la première fois qu'il utilisait son nom. Il sonnait dur et lourd dans sa voix rocailleuse, dépouillant toutes les prétentions nobles. Rowena croisa son regard, sans ciller. Vous vouliez une otage capable de gérer une chaîne d'approvisionnement. Je voulais sortir d'un fort où je faisais tout le travail pendant que mon père en récoltait le crédit. Vous obtenez une intendante. J'obtiens mon autonomie. Je pense que nous avons tous les deux obtenu exactement ce que nous voulions. Garrick la fixa pendant un long et silencieux moment. La pluie glaciale sifflait contre le cuir de leur selle. Il ne lui offrit pas de platitude romantique. Il n'essaya pas de lui toucher la joue ou de lui murmurer de douces assurances. C'était un monstre évaluant une partenaire très humaine. « Bien, » dit finalement Garrick. Il éperonna son cheval. « Demain, nous grimpons la crête. Ça devient plus raide. Tenez le rythme. » Rowena regarda son large dos alors qu'il reprenait la tête. Elle serra ses doigts engourdis autour des rênes. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas comme une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Elle se sentait comme une joueuse. Le fort de Haute-Crête n'était pas un château. C'était une forteresse violemment taillée dans le flanc d'une montagne de granit. D'immenses portes en fer forgé gardaient une cour profonde et caverneuse. D'épais murs de pierre fusionnaient parfaitement avec la falaise naturelle. Il n'y avait ni tapisserie, ni jardin d'ornement. Chaque centimètre de l'endroit était conçu pour repousser un siège, résister à un blizzard ou abriter une armée. Ils arrivèrent alors que le soleil plongeait derrière les pics déchiquetés, jetant de longues ombres acérées sur la pierre. La cour grouillait d'activité. Des forgerons martelaient des armures cabossées. Des éclaireurs jetaient des paquets de gibier frais sur des billots de boucher. Et des centaines de licans se déplaçaient avec une énergie concentrée et agressive. Quand Garrick franchit les portes, le bruit cessa. Ce n'était pas le silence craintif de Chênay. C'était un respect profond et retentissant. Les hommes et les femmes dans la cour abandonnèrent leurs tâches, se tournant pour faire face à leur alpha. Garrick descendit de cheval, jetant ses rênes à un garçon qui attendait. Il ne se retourna pas pour voir si Rowena le suivait. Il s'attendait à ce qu'elle le fasse. Rowena descendit de son cheval, ses jambes faillirent la lâcher. 5 jours de chevauchée acharnée avaient mis à rude épreuve sa constitution humaine. Elle verrouilla ses genoux, prit une profonde inspiration de l'air glacial et fin de la montagne, et le suivit en haut des marches massives de pierre vers la salle principale. L'intérieur du fort était tout aussi sévère que l'extérieur. D'énormes cheminées rugissaient avec des bûches de pin, luttant contre le froid glacial de la pierre. De longues tables en bois remplissaient l'espace, marquées par des poignards et de lourdes chopes. Un homme massif se mit sur leur chemin. Il était presque aussi large que Garrick, avec une épaisse barbe rousse et une cicatrice blanche en zigzag sur la gorge. Alpha salua l'homme en frappant son poing sur sa poitrine. Bram accusa réception Garrick. Rapport.
Les patrouilles du Sud ont attrapé 2 groupes d'éclaireurs de la meute de la Rivière Rouge. On s'en est occupé. Les réserves d'hiver sont à 70%. Nous avons besoin de plus de céréales avant que le col ne gèle. Les yeux de Bram se tournèrent vers Rowena. Il n'essaya pas de cacher son scepticisme. Il regarda ses vêtements simples, son visage fatigué, son odeur humaine fragile. « C'est l'épouse du traité. C'est Rowena Hale », dit Garrick. Il ne l'appela pas reine. Il n'exigea pas que Bram s'incline. Elle a négocié le traité de Chênay. Bram grogna, croisant des bras de la taille de tronc d'arbre. Elle a l'air fragile. L'altitude la brisera. Rowena n'attendit pas que Garrick la défende. Elle sortit de derrière l'épaule massive de l'alpha, regardant directement le lieutenant aux cheveux roux. « 70% est insuffisant, » dit Rowena, sa voix nette et claire tranchant le bruit ambiant de la salle. « Si vous tenez compte du taux de détérioration des caves humides que j'ai senti près de vos portes inférieures, vous êtes en fait à 62%. Et si la meute de la Rivière Rouge sonde votre frontière sud, vous devrez augmenter les rations pour les patrouilles élargies. » Bram cligna des yeux. Il baissa les yeux sur cette petite femme humaine épuisée. « Comment savez-vous pour les caves humides? »« La pourriture a une odeur distincte, » répondit Rowena avec aisance. « Vous stockez le seigle trop près de la nappe phréatique. Déplacez-le au 2e niveau, où vous mangerez de la moisissure d'ici janvier. Je veux que les registres d'inventaire soient apportés au grand salon dans 1 heure. De plus, votre route commerciale de l'Est perd de l'argent. J'ai négocié un tarif fixe pour Chênay, mais vos autres voisins humains vous surfacturent le sel. J'ai besoin de ces contrats aussi. » Un lourd silence plana dans l'immense salle. Quelques guerriers Lycans, assis aux tables les plus proches, arrêtèrent de mâcher leur viande, fixant l'humaine qui donnait nonchalamment des ordres à leur brutal commandant en second. La mâchoire de Bram se contracta. Il regarda Garrick, attendant clairement que l'alpha remette l'humaine à sa place. Garrick était nonchalamment appuyé contre un pilier de pierre. Un lent et terrifiant sourire s'étala sur son visage balafré. C'était le sourire d'un prédateur, profondément satisfait. « Tu l'as entendu ?» dit doucement Garrick. « Apporte les registres à ma compagne. » Bram déglutit difficilement, fit un signe de tête raide et se dépêcha de partir vers les niveaux inférieurs. Garrick se détacha du pilier et fit un geste vers un sombre couloir de pierre. « Le salon est par ici. » Rowena le suivit. Des torches vacillaient contre le granit, projetant des ombres dansantes. Ils entrèrent dans une grande pièce au bout du couloir. Elle avait une immense cheminée, un lourd bureau en chêne, couvert de parchemins empilés au hasard, et un grand lit drapé d'épaisse fourrure grise. Rowena se dirigea directement vers le bureau. C'était un désastre. Des rouleaux étaient empilés, des seaux de cire brisés et jetés. Elle ramassa une feuille de parchemin, parcourant l'écriture terrible. « Votre quartier-maître est un idiot, » déclara-t-elle en rejetant le parchemin. « C'est un très bon combattant. » Offrit Garrick en se dirigeant vers la cheminée pour attiser le feu avec un tisonnier en fer. Les combattants ne nourrissent pas les armées. Les mathématiques le font. Rowena tira la lourde chaise en bois et s'assit avec un profond soupir. Elle sortit de sa sacoche de voyage, son propre bloc d'encre et une plume taillée. « Je vais avoir besoin d'un 2e bureau et d'un meilleur éclairage. » Garrick l'observait depuis la cheminée. Elle ne regardait pas le lit immense. Elle ne pleurait pas sa maison perdue ou les conditions difficiles. Elle était déjà en train de réorganiser mentalement tout son territoire. Plus tard dans la soirée, de la nourriture fut apportée au salon. Pas sur des plateaux d'argent, mais sur de lourdes tranchoirs en fer. D'épaisses tranches de venaison, des légumes racines rôtis et une miche de pain noir et dense. Rowena mangea méthodiquement, ses yeux parcourant le premier registre livré. Elle déchira un morceau de pain, le trempant dans le jus de viande, sans jamais quitter des yeux les colonnes d'encre. Garrick était assis en face d'elle. Il mangeait comme un loup, efficace, arrachant la viande de l'os, sa concentration entièrement dans le moment présent. Il la regardait travailler. « Tu as manqué un calcul à la 3e page, » dit soudain Garrick, s'arrêtant avec un os à la main. Rowena arrêta de mâcher. Elle fronça les sourcils, retournant en arrière. Elle suivit du doigt la colonne de chiffres concernant les rations de bière d'hiver. « Je ne l'ai pas fait. » Elle compta. « Vous supposez un taux de consommation humain standard. Vos hommes brûlent 3 fois plus de calories. J'ai ajusté le multiplicateur. » Garrick jeta l'os sur son tranchoir. Il se pencha en arrière,
croisant ses grandes mains sur son ventre. « Tu as remarqué ça? Je remarque tout ce qui coûte de l'argent, » dit Rowena, fermant le registre et le poussant de côté pour finir son repas. « Si je ne nourris pas correctement votre armée, ils deviennent sauvages. S'ils deviennent sauvages, l'ordre s'effondre. Si l'ordre s'effondre, le commerce s'arrête. C'est un mauvais investissement d'affamer un loup. Et pour toi? Demanda Garrick. La pièce était calme maintenant. Le crépitement du feu était le seul son. De quoi as-tu besoin pour ne pas t'effondrer, Rowena? Elle le regarda. La question ne portait pas sur les rations ou le bois de chauffage. Il lui demandait ses conditions pour ce mariage. Derrière les lourdes portes en chêne de cette chambre, il y avait un homme et une femme liés par un traité. « J'exige de l'honnêteté », dit finalement Rowena. Elle ne détourna pas le regard de ses yeux intenses et brillants. « J'ai passé 20 ans dans une maison bâtie sur des murmures, des mensonges et de la vanité. Je ne le referai pas. Si je fais une erreur, dis-le-moi. Si tu as l'intention de me briser, regarde-moi dans les yeux quand tu le feras. Ne me dorlote pas, ne me mens pas. » Garrick se leva. Il contourna lentement la lourde table en bois jusqu'à se tenir à côté de sa chaise. Il tendit la main, ses grands doigts calleux effleurant doucement une tache d'encre sur sa joue. Le contraste entre sa force létale et ce contact prudent envoya un choc électrique soudain le long de sa colonne vertébrale. « Pas de mensonge !» promet Garrick, sa voix un grondement grave et dangereux qui résonna dans sa poitrine. « Tu es ma compagne. Tu règnes sur mon fort. Quiconque te manque de respect, je le briserai dans la cour. Quiconque te ment perd sa langue. Nous traitons avec la vérité ici, Rowena. » Il n'essaya pas de l'embrasser. Il n'insista pas pour une consommation des vœux. Il lui donna simplement sa parole, scellée dans l'obscurité silencieuse d'une forteresse de montagne. Rowena expira lentement, la tension persistante dans ses épaules se dissipant enfin. Chéné était parti. La haute crête était à elle. La neige arriva 3 semaines plus tard, ensevelissant la haute crête sous près de 2 mètres d'un blanc solide et aveuglant. Elle ne tombait pas doucement comme dans les vallées du sud. Elle s'abattait de côté, un mur horizontal de glace qui arrachait l'écorce des pins et scellait la forteresse dans une étreinte glacée. Rowena s'adapta. Elle troqua ses capes de laine contre de lourdes peaux d'ours, bien qu'elle insistât pour qu'elles soient coupées et recousues, afin qu'elle puisse réellement bouger ses bras pour écrire. Ses journées devinrent un tourbillon d'encre, de bougies de suif et de calculs sans fin. Gérer une forteresse lycaine en plein hiver, c'était comme alimenter une fournaise qui voulait activement brûler la maison. Les hommes avaient le sang chaud. Ils possédaient un métabolisme qui exigeait des milliers de calories par jour, juste pour maintenir leur chaleur corporelle. Et lorsqu'ils étaient confinés à l'intérieur par les blizzards, ils devenaient agités. Les loups agités cherchaient la bagarre. Les bagarres cassaient des os. Des os cassés signifiaient moins de patrouilles sur les murs. Rowena résolut le problème avec une froide logique économique. Elle convertit la caverne inférieure, un immense espace vide auparavant utilisé pour stocker du matériel de siège cassé, en une arène de combat. Elle ne leur dit pas seulement de se battre, elle le structura. Elle créa des tournois. Elle organisa des paris en utilisant des jetons de laiton garantis par le trésor du fort. Et surtout, elle préleva une part de 10% sur tous les gains pour la maison. Bram pensait qu'elle était folle. Garrick l'observait simplement depuis le balcon de l'arène, ses bras massifs croisés, un sourire sombre jouant sur ses lèvres. En une semaine, la tension ambiante dans le fort disparut. Les bagarres dans la salle à manger cessèrent. Les hommes s'épuisaient dans l'arène, plaçaient leurs paris et dormaient profondément. Le trésor se remplit lentement de jetons de laiton. Rowena avait militarisé leur agression et monétisé leur ennui. Tard un soir, le vent hurlait autour des tours de pierre comme un animal mourant. Rowena était assise dans le salon, les pieds repliés sous une lourde couverture de fourrure, barrant agressivement des lignes dans l'inventaire du quartier-maître. La porte gémit en s'ouvrant. Garrick entra. Il apporta la tempête avec lui. La neige recouvrait ses cheveux sombres et s'entassait dans les crevasses de sa lourde armure de cuir. Il avait été sur la crête ouest, traquant une meute de chats de montagne sauvages qui harcelaient leurs enclos à bétail. Il ferma la lourde porte en chêne, s'appuyant un instant son large dos contre elle. Il avait l'air épuisé. La réalité brutale d'être l'alpha était que les tâches les plus dures et les plus dangereuses lui incombaient toujours.
Rowena ne demanda pas comment s'était passée la chasse. Les marques de griffes fraîches et sanglantes sur le cuir durci de sa épaulière répondaient à cette question. Elle posa sa plume. « Enlève cette armure avant qu'elle ne dégèle. Tu vas ruiner les tapis, et je viens juste de les faire battre pour enlever la suie. » Garrick gloussa. Le son était rauque, écorchant sa gorge. Il se détacha de la porte et marcha lourdement vers le feu. Ses doigts étaient raides de froid, maladroits contre les boucles de fer gelées de son plastron. Rowena se leva. Elle s'approcha, écartant ses mains massives. « Baisse les bras », ordonna-t-elle. Garrick obéit, laissant ses bras tomber le long de son corps. Il resta parfaitement immobile pendant qu'elle s'occupait des boucles glacées. Elle était rapide et efficace, ses doigts plus petits manipulant le cuir rigide avec une aisance pratiquée. Elle retira le lourd plastron, le laissant tomber sur le foyer en pierre avec un bruit sourd. En dessous, sa chemise de lin était trempée de sueur et de neige fondue, collant aux muscles épais et noueux de sa poitrine et de son abdomen. Elle tendit la main vers les lacets de sa chemise. Il ne bougea pas, mais elle sentit le changement soudain et brusque de sa respiration. L'air entre eux devint dense. Rowena retira le lin humide par-dessus sa tête. Sa peau irradiait de la chaleur comme un four. La cicatrice sur son visage n'était pas la seule. Son torse était une carte de violence ancienne, des lignes blanches et déchiquetées de lames d'argent, des brûlures boursouflées et les profondes entailles indubitables de griffes rivales. Elle ne cilla pas. Elle attrapa une serviette de lin sèche dans la bassine et commença à lui sécher les épaules. « Tu as perdu 2 hommes en patrouille », déclara doucement Rowena, passant le tissu rugueux sur son dos. Garrick se raidit légèrement. « Comment le sais-tu » ? « J'ai vu Bram rayer 2 noms de la liste active avant le dîner, Cale et Thorne. » Elle jeta la serviette humide sur une chaise. « J'ai déjà ajusté les rations de céréales pour les foyers de leurs veuves. Elles recevront le double pour le reste de l'hiver. » Garrick se retourna pour lui faire face. L'or pâle de ses yeux était vibrant à la lumière du feu. Il la regarda, cherchant de la pitié sur son visage. Il n'en trouva aucune, juste le calme pragmatique et constant qu'elle appliquait à tout. « Ils étaient imprudents, » dit Garrick, sa voix tombant dans ce registre grave et dangereux. « Ils ont rompu la formation pour chasser un chat errant dans un ravin. La glace a cédé. C'était des imbéciles alors, » répondit Rowena, soutenant facilement son regard. « Mais leurs veuves ne devraient pas mourir de faim, parce que leur mari manquait de discipline. » Garrick tendit la main. Sa grande main se referma sur sa mâchoire, son pouce effleurant sa pommette. Sa peau était rugueuse, calleuse et brûlante. « Tu ne pleures pas, » observa-t-il doucement. « Tu ne tressailles pas quand je reviens couvert de sang. Tu te contentes de corriger les registres. Les larmes ne mettent pas de nourriture sur la table, Garrick. » Elle ne se déroba pas à son contact, et tressaillir ne guérit pas les blessures. Tu diriges la meute, je dirige le fort. Nous avons chacun notre travail. Est-ce que c'est tout ce que c'est ? Demanda Garrick, son pouce traçant la ligne de sa lèvre inférieure. Un travail ? Rowena regarda le monstre qu'elle avait épousé. Elle regarda son visage balafré, ses mains létales, le lourd poids du commandement qui courbait ses épaules. Elle réalisa avec une clarté soudaine et tranquille qu'elle ne faisait pas que le respecter. Elle se sentait en sécurité avec lui. Vraiment, profondément en sécurité. Non pas parce qu'il était doux, mais parce qu'il était entièrement honnête dans sa brutalité. Non, admit Rowena, sa voix tombant à un murmure. Ce n'est plus juste un travail. Garrick ne demanda pas la permission. Il combla la distance, sa bouche trouvant la sienne. Le baiser n'avait rien d'hésitant. Il était lourd, dévorant, et ancré dans un besoin désespéré de chaleur contre l'obscurité glaciale. Rowena lui rendit son baiser avec la même férocité, ses mains agrippant les muscles épais de ses bras, s'ancrant à lui. L'otage politique et le seigneur de guerre, 2 survivants cyniques, trouvant exactement ce dont ils avaient besoin en plein hiver. Le milieu de l'hiver fut marqué par un faux dégel. La glace fondit juste assez pour transformer les cols de montagne en boue glissante et mortelle, avant de geler à nouveau solidement pendant la nuit. C'est pendant cette brève fenêtre qu'un cavalier arriva aux portes de Haute-Crête. Rowena était dans la cour, inspectant un nouveau lot de flèches à pointe de fer avec Bram, lorsque les portes grincèrent en s'ouvrant. Le cavalier n'était pas un lichen, c'était un humain, tremblant violemment dans une cape de laine bon marché, montant un cheval qui semblait à moitié mort d'épuisement. Rowena reconnut le blason estampé sur sa sacoche de cuir gelé, le chêne stylisé de la maison de son père,
Elle ne ressentit rien. Pas de vague de mal du pays, pas d'anxiété. Juste une légère contrariété que son inventaire du matin soit interrompu. Bram se plaça instinctivement devant elle, sa main tombant sur la garde de son épée large. « Déclinez votre identité », aboya le lieutenant massif. Le cavalier tomba pratiquement de sa selle, ses genoux heurtant la boue gelée. Une missive pour la reine, pour Dame Rowena, du seigneur Alden Hale. Rowena tapota l'épaule de Bram. Il s'écarta, bien qu'il gardât un regard suspicieux fixé sur le messager grelottant. Elle s'avança, retira son lourd gant de cuir et prit le parchemin scellé de la main tremblante de l'homme. La cire était craquelée par le froid. « Allez aux cuisines », dit Rowena au cavalier. « Dites au cuisinier de vous donner un bol de ragoût de moelle et un lit près du foyer. Ne vous promenez pas dans le fort. » Mes hommes deviennent nerveux en présence d'étrangers. L'homme hocha frénétiquement la tête et s'éloigna en se dépêchant. Rowena n'ouvrit pas la lettre dans la cour. Elle remonta les marches massives de pierre, passant devant les gardes qui inclinaient respectueusement la tête à son passage. Elle se dirigea directement vers le salon. Garrick était assis à son propre bureau, affûtant un couteau de chasse contre une pierre à aiguiser. Le son rythmé s'arrêta lorsqu'elle entra. Il vit le seau de cire brisé dans sa main. « Des nouvelles du Sud » demanda-t-il, sans détourner le regard de sa lame. « Une lettre de mon père », dit Rowena en s'asseyant sur sa chaise. Elle brisa le reste du seau et déroula le parchemin rigide. Elle le lut en silence. Le feu crépitait dans la cheminée. Garrick retourna à l'affûtage de son couteau, lui laissant de l'espace. La lettre était exactement ce à quoi elle s'attendait. Un chef-d'œuvre de manipulation pathétique. Alden parlait d'une récolte désastreuse. Il parlait de la constitution délicate de Camilla, qui faiblissait dans l'hiver humide de Chennai. Mais enfoui sous la prose fleurie et les appels à la loyauté familiale, se trouvait la véritable vérité. Chennai était en faillite. Sans Rowena pour équilibrer les comptes, percevoir les péages et rationner les réserves, Alden avait dépensé leurs réserves pour tenter de maintenir une façade de richesse. Les seigneurs voisins avaient senti la faiblesse. La frontière était contestée. Ils n'avaient plus d'argent, plus de céréales et plus d'options. Alden suppliait. Il voulait que Garrick envoie un détachement de guerriers Lycans pour intimider les voisins, et il voulait que Rowena envoie de l'or du trésor de Haute-Crète pour couvrir ses dettes. Rowena lut la lettre 2 fois. Puis elle rit. C'était un son sec et bref, dépourvu de toute véritable humour. Elle jeta le parchemin au centre de son bureau. Garrick arrêta d'affûter son couteau. Il le posa, s'approcha et ramassa la lettre. Il lut rapidement, ses yeux ambrés parcourant le rouleau désespéré. Quand il eut fini, sa lèvre supérieure se retroussa de dégoût. « Il t'a vendu à moi pour sauver son fort », grogna Garrick en rejetant la lettre. « Et maintenant, il veut que tu payes pour sa survie avec mon or. Il veut le devoir familial. » Corrigea Rowena, se penchant en arrière sur sa chaise et posant son menton sur sa main. « Il pense que parce que nous partageons un nom, je suis obligé de le sortir de sa propre incompétence. Camilla l'a probablement aidé à l'écrire. L'écriture est la sienne. Elle a toujours fait des boucles trop agressives à ses Y. » Garrick se pencha sur son bureau, plantant ses jointures massives sur le bois. « Je peux marcher vers le sud en 3 jours. Je peux prendre 200 hommes, arracher les portes de Chennai de leurs gonds et traîner ton père dehors par les cheveux. Je peux te donner le fort. Tu pourras le diriger d'ici. » Il le pensait. Il n'y avait aucune vantardise dans sa voix, juste une déclaration factuelle de capacité militaire. Il lui offrait la vengeance servie sur un plateau d'argent avec une touche de violence absolue. Rowena regarda les mains balafrées posées sur son bureau. Elle imagina son père traîner dans la boue. Elle imagina Camilla forcée de faire face à la réalité qu'elle avait tant essayé d'éviter. C'était une pensée tentante. « Non », dit doucement Rowena. Garrick haussa un sourcil. « Tu lui pardonnes ?» Le pardon exige un investissement émotionnel. Il ne m'en reste plus pour lui. Rowena tira une feuille de parchemin vierge vers elle et prit sa plume. « La guerre coûte de l'argent, Garrick. Elle coûte des vies. Envoyer des hommes vers le sud épuise nos réserves d'hiver et laisse les cols du nord vulnérables aux meutes sauvages. Chennai ne vaut pas les calories que tes hommes brûleraient en y marchant. Alors nous l'ignorons. Laissons-les mourir de faim. Nous ne faisons pas ça non plus. » Rowena trempa sa plume dans l'encrier. Un sourire froid et pragmatique effleura ses lèvres. Chennai contrôle les champs de céréales de l'Est, les mêmes champs qu'Alden ne parvient actuellement pas à protéger.
Nous avons besoin de céréales pour les campagnes de printemps. » Elle se mit à écrire. Son écriture était nette, précise et totalement dépourvue de sentimentalité. « Je propose d'acheter les champs de l'Est, » expliqua Rowena, alors que la plume grattait le papier. « Purement et simplement, pour 20% de leur valeur réelle. Ce sera juste assez d'argent pour payer ses dettes immédiates et garder Camilla en velours pour une autre année. Mais il cède les terres à Haute-Crête pour toujours. Il devient un locataire sur sa propre frontière. » Garrick laissa échapper un sifflement grave en croisant les bras. « C'est de l'extorsion. »« Ce sont les affaires, » rétorqua Rowena en signant son nom au bas de la page d'un geste décidé. Il a supplié pour une bouée de sauvetage. « Je lui en donne une. Il se trouve qu'elle est accompagnée d'un nœud coulant. » Elle fit fondre un bâton de cire noire sur la bougie, le faisant couler sur le parchemin plié. Elle pressa le lourd seau de fer du roi Alpha dans la cire, laissant l'empreinte d'un loup grondant. Elle tendit la lettre à Garrick. « Demande à Bram de donner ça au messager demain matin. Et assure-toi qu'il lui prépare un biscuit de mer pour la route. Je ne veux pas qu'il meure avant d'avoir livré mes conditions. » Garrick prit la lettre. Il regarda le seau de cire noire, puis sa compagne. La fierté dans ses yeux d'or pâle était aveuglante. Il ne l'aimait pas seulement. Il était en admiration devant elle. « Toi, » murmura Garrick, en se penchant pour déposer un baiser appuyé sur le sommet de sa tête. « Tu es infiniment plus dangereuse que moi. » Le printemps perça sur la Haute-Crête, non pas avec de doux rayons de soleil, mais avec le rugissement violent de la glace fondante. Des cascades creusèrent de nouveaux canaux dans le granit, se précipitant pour gonfler les rivières en contrebas. La boue dans les vallées inférieures devint assez épaisse pour avaler un cheval de bas tout entier. C'était le pire moment absolu pour voyager dans les cols du Nord. Pourtant, un misérable carrosse cabossé se traîna sur la route de montagne par un matin sombre de début avril. Rowena se tenait sur les remparts supérieurs, enveloppée dans sa lourde cape en peau d'ours, observant les chevaux en difficulté à travers le grésil misérable. À côté d'elle, Bram s'appuyait sur son épée large, sa barbe rousse captant la pluie glaciale. On dirait les couleurs de Chênay sur cet essieu cassé. Nota Bram en crachant par-dessus le mur de pierre. « Devrais-je demander aux archers d'abréger les souffrances des chevaux? »« Non, » dit Rowena, son souffle formant un nuage dans l'air froid. « Laissez-les passer les portes, mais ne leur offrez pas de feu. Amenez-les directement dans la grande salle. » 1 heure plus tard, les immenses portes en fer forgé de la salle gémirent en s'ouvrant. Rowena était assise en bout de la lourde table en chêne. Garrick était assis à côté d'elle, sa carrure massive détendue sur sa chaise, une chope d'al chaud épicée dans sa main balafrée. Il portait une simple tunique de laine sombre, mais l'énergie létale qui émanait de lui rendait la pièce inconfortablement petite. Le seigneur Alden Hale entra en titubant dans la salle, l'air à moitié mort. Son pourpoint de velours était taché de semaines de boue de la route et de vomi séché. Son visage était creusé, le teint arrogant du seigneur du Sud remplacé par une pâleur maladive et terrifiée. Derrière lui boitait Camilla. Rowena ressentit un étrange détachement en regardant sa jeune sœur. Les cheveux dorés de Camilla étaient un enchevêtrement gras et emmêlé. Les fines bottes de cuir qu'elle portait étaient ruinées, les semelles battant à chaque pas. Elle serrait une couverture de laine sale autour de ses épaules, frissonnant violemment alors que le froid ambiant de la forteresse Lycan s'installait dans ses os. Ils s'arrêtèrent au centre de la salle. Des dizaines de guerriers Lycans étaient dispersés aux tables environnantes, affûtant des lames, réparant des armures, ou simplement mangeant des tranches de viande saignante. Des centaines d'yeux ambrés se fixèrent sur les intrus humains. Le silence était absolu. Alden déglutit difficilement. Il regarda Garrick, puis son regard glissa vers Rowena. Il cligna des yeux, luttant clairement pour concilier l'intendante simple et épuisée qu'il avait vendue avec la femme assise devant lui. Rowena portait une tunique ajustée de cuir durci sur une robe de laine grise. Une lourde chaîne d'argent, la marque de la compagne de l'Alpha, reposait sur sa clavicule. Elle avait l'air en bonne santé, vive et totalement intouchable. « Rowena, » grogna Alden, sa voix se brisant. « Ma fille, Seigneur Alden, » répondit Rowena. Sa voix était neutre, ne portant aucune chaleur familiale. « Vous êtes hors de vos terres, et vous n'avez pas payé le péage au point de contrôle de la rivière murmurante. » Alden tressaillit. « Nous n'avons plus rien pour payer. Vous avez tout pris. J'ai pris les champs de l'Est en garantie de vos dettes. »
corrigea Rowena, se penchant en avant et posant ses coudes sur la lourde table en chêne. Une offre généreuse que vous avez signée en présence de mon courrier. Avez-vous déjà perdu le reste du domaine? Camilla sortit de derrière son père. Ses yeux bleus pâles étaient cerclés de rouge et injectés de sang. Elle regarda autour de la salle sinistre et brutale, son regard s'attardant sur les hommes massifs et balafrés qui semblaient prêts à les déchiqueter. Puis elle regarda Garrick. Elle essaya de redresser sa colonne vertébrale, essaya de retrouver ce sourire charmant et bien répété qui l'avait toujours si bien servi. Il échoua misérablement. « Ma sœur, » dit Camilla, sa voix tremblante. « S'il te plaît, l'hiver a été si dur. Père n'a pas pu gérer les registres. Les serviteurs sont partis quand l'argent a manqué. Nous mangeons des racines bouillies. Les racines bouillies sont nutritives, déclara Rowena. Si vous les cueillez correctement. Tu ne peux pas faire ça. » La façade de Camilla se fissura, le désespoir transparaissant. Elle fit un pas vers l'estrade. Instantanément, Bram et deux autres gardes se mirent sur son chemin, leurs mains reposant sur la garde de leurs armes. Camilla recula en hâte, avec un sanglot étouffé. « Nous sommes de ton sang. Tu es assise ici dans une forteresse, au chaud et nourri, pendant que nous gelons dans le noir. Tu nous as abandonnés. » Rowena laissa échapper une expiration lente et délibérée. Elle prit sa propre chope d'âle, but une gorgée et la reposa. « Je n'ai rien abandonné, » dit doucement Rowena. La salle était si silencieuse que sa voix porta jusqu'à chaque recoin. « J'ai maintenu Chêne debout pendant 5 ans. Je me suis affamé pour que les réserves d'hiver durent. Je suis resté éveillé des jours entiers à calculer tes dettes, tes tarifs et tes projets vaniteux. Tu portais de la soie pendant que je frottais l'encre de mes doigts. » Elle se leva. Elle contourna la table, passant devant Bram et les gardes. Elle s'arrêta à 1 mètre de sa sœur. « Tu voulais cette couronne, Camilla, » dit-elle en faisant un geste vers la pierre froide qui les entourait. « Tu as volé ma robe de mariée. Tu as menti à un roi. Tu as supplié pour un trône que tu ne comprenais pas. Je t'ai simplement laissé avoir exactement ce que tu demandais. La seule différence, c'est que j'ai survécu au loup. Toi, tu n'as même pas survécu à l'hiver. » Alden tomba à genoux. Le sol de pierre humide craqua brusquement sous ses os. « Pitié, Rowena. Je suis un vieil homme. Laisse-nous rester. Nous travaillerons. Camilla peut apprendre à coudre. » Garrick bougea enfin. Il posa sa chope avec un bruit sourd. Il se leva, dominant la pièce. L'énergie décontractée et détendue disparut, remplacée par le prédateur suprême terrifiant qui avait conquis la haute crête. Il descendit de l'estrade, venant se tenir juste derrière Rowena. Il ne regarda pas Camilla. Il baissa les yeux sur Alden. « Tu as vendu ma reine pour un traité. » Grogna Garrick, sa voix vibrant dans la poitrine de tous les présents. « Tu as essayé de me tromper avec un substitut de moindre valeur. Tu as prouvé que tu n'as ni honneur, ni intelligence, ni force. Il n'y a pas de place pour vous dans mes montagnes. »« S'il vous plaît, votre grâce, » pleura Alden, joignant les mains. « Bram, ordonna Garrick. Emmène-les dans la cour inférieure. Donne-leur 3 sacs d'avoine et du veau frais pour leur carrosse, et 2 lourdes capes. Puis escorte-les en bas de la montagne. Alpha, accusa réception Bram d'un signe de tête sec. Il attrapa Alden par le dos de son pourpoint sale, soulevant le vieil homme comme s'il ne pesait rien. Camilla fixa Rowena, des larmes coulant sur ses joues pâles. « Tu es un monstre. »« Non, » répondit Rowena avec aisance, tournant le dos à sa sœur. « Je suis juste une très bonne comptable, et tu n'es plus ma responsabilité. » L'été arriva tard sur la haute crête, mais il arriva avec une beauté féroce et aveuglante. Les pics de granit captaient la lumière dorée, et les vallées inférieures explosaient en une mer de pins verts vifs et de bruyères de montagnes violettes. Le commerce était florissant. Les champs de l'Est, désormais fermement sous la gestion des intendants de Haute-Crête, produisirent une récolte exceptionnelle de blé de printemps. Les seigneurs humains du Sud, ayant entendu des rumeurs sur l'effondrement pathétique de Chêne et l'acquisition impitoyable de Rowena, payèrent rapidement leurs tarifs à temps. Personne ne voulait tester la reine humaine qui commandait les loups. Rowena était assise sur le balcon du salon principal, un lourd registre posé sur ses genoux. L'air était chaud, sentant la sève de pain et la viande rôtie des cours en contrebas. Elle trempa sa plume dans un encrier en argent, traçant soigneusement une épaisse ligne noire à travers la dernière entrée de dette pour les frontières sud. 0. Le fort était entièrement dans le vert.
La lourde porte en chêne du salon s'ouvrit derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle connaissait les pas lourds et silencieux de son mari. Garrick sortit sur le balcon. Il était torse nu dans la chaleur de l'été, sa peau balafrée luisant de sueur après une matinée passée à s'entraîner dans l'arène. Il portait une assiette de pommes tranchées et de fromage à pâte dure, la posant sur la petite table en fer à côté d'elle. Il s'appuya contre la balustrade de pierre, croisant les bras et la regardant travailler. « Bram vient de rentrer de la patrouille du Sud », dit Garrick en prenant une tranche de pomme. Il dit que le fort de Chênay a été complètement abandonné. Le toit de la grande salle s'est effondré lors d'une tempête de printemps. Alden et Camilla vivent dans la maison de ville d'un marchand dans le village inférieur. Le marchand les a accueillis par pitié. Rowena ne leva pas les yeux de son registre. Elle souffla doucement sur l'encre humide pour la sécher. La pitié est une monnaie terrible. Elle s'épuise plus vite que l'or. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda doucement Garrick. Elle ferma finalement le lourd livre, le posant sur la table. Elle regarda la vaste étendue sauvage de la haute crête. Elle vit les sentinelles arpenter les murs, les forgerons travailler aux forges, les marchands négocier des fourrures dans la basse-cour. C'était un endroit brutal, construit sur la violence et le pragmatisme. Mais c'était honnête. C'était une machine qui fonctionnait parce qu'elle maintenait les engrenages huilés et que Garrick tenait les prédateurs à distance. « Non », répondit sincèrement Rowena. « C'est comme équilibrer une équation. Tout est exactement à sa place. » Garrick se rapprocha. Il tendit la main. Glissant ses grandes mains calleuses sous ses bras, il la souleva de sa chaise avec une facilité déconcertante. Il la plaqua contre sa poitrine, enroulant ses bras autour de sa taille. Elle posa ses mains sur ses épaules, sentant le rythme puissant et régulier de son cœur, sous le muscle balafré. « Tu es une femme froide, Rowena Hale », murmura Garrick, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille. Le grondement de sa voix envoya un frisson familier le long de sa colonne vertébrale. Rowena Ashdown, le corrigea-t-elle en penchant la tête en arrière pour regarder dans ses yeux d'or pâle. « Et je ne suis pas froide. Je réserve simplement ma chaleur aux choses qui comptent. » Garrick sourit. C'était une expression rare et sincère qui adoucissait les lignes dures de son visage. Il l'embrassa, lentement et profondément, la serrant plus fort contre lui jusqu'à ce que les murs de pierre du fort, les registres et le monde extérieur s'estompent complètement. Ils avaient négocié pour leur survie. Ils avaient fait commerce d'otages et de traités. Mais alors que le soleil d'été plongeait derrière les pics montagneux, jetant de longues ombres sur la forteresse, ils régnaient ensemble. Ils savaient tous les deux qu'ils avaient remporté la plus grande victoire de toutes. Ils avaient trouvé leur égal. Si cette romance cynique et lente vous a captivé jusqu'à la dernière goutte d'encre, mettez un like et partagez la vidéo avec vos amis fans de fantasy. Pensez-vous que Rowena a été trop dure avec sa sœur, ou est-ce que Camilla a eu exactement ce qu'elle méritait? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne plus jamais manquer une autre aventure narrative sombre, réaliste et profondément humaine. D'autres reines impitoyables et de dangereux seigneurs de guerre arrivent bientôt.